Voilà, pour la première de l'année, notre première réunion de l'année, je suis très contente de vous retrouver. Alors je me posais la question, je disais, de quoi je vais leur parler. C'est vrai qu'à force, je ne sais plus. Et donc, je me disais peut-être que je vais avoir un message. J'espérais, mais je n'avais pas de message. Alors j'ai demandé à en avoir un. Et donc, on m'a dit que je pouvais très bien faire toute seule, maintenant que j'avais eu tout l'enseignement, que j'avais eu tout ce qu'il fallait, que j'étais capable de faire moi-même ma petite conférence. J'ai travaillé toute hier, toute la journée aujourd'hui pour essayer d'écrire des jolies choses, pour vous donner un enseignement, et toute seule, comme une grande. Et je me sentais très inspirée, vraiment c'était très beau. Je me sentais bien, vraiment c'était très joli. Je sentais toute une chaleur, mais il n'y avait pas de vision. Donc j'ai écrit et après j'ai eu la vision. Et il m'a dit, ben, je vais t'en donner quand même un tout petit. Et alors j'étais très contente parce que ça me permettait de... J'aime bien démarrer avec un message de leur part pour pouvoir après faire un vrai travail. Et puis même moi, ça me met en condition. Donc il a dit, ils sont venus tous les trois et ils ont dit, c'est nous sommes. Ouvrez les portes de votre cœur, afin que nous y envoyions les rayons de l'amour. Vous vivez une période difficile, vos vibrations sont bousculées, mais si vous restez calme, c'est pour une autre métamorphose de l'esprit. Vous devez travailler sur l'humilité, et pour cela vous devez combattre l'orgueil, la suffisance et surtout les désirs venant du bas qui vous remplissent d'arrogance. Vous devez suivre le petit chemin de chaque jour dans la foi, la paix, la sérénité et le courage. Ne cherchez pas de grandeur autre que celle de l'humilité. Ainsi, vous ne vous perdrez pas. Soyez comme des petits enfants, sûrs que demain est un autre jour, afin de ne jamais quitter l'ange qui les regarde. L'humilité n'est pas la sœur de la soumission, car la soumission fait courber l'échine et diminue la lumière de l'âme. L'humilité renforce et rend droit. Elle est la foi véritable. Elle rallume l'esprit. Elle ouvre les cœurs et les portes du cœur de l'âme et de l'esprit. L'humble reçoit tous les dons venant du tout amour. Il n'a plus besoin des autres pour sortir de ses épreuves, car elles deviennent des expériences. Il peut alors avec courage se surpasser. La grâce divine déverse sur lui bien des félicités. C'est nous sommes partis. Voilà, parce que moi je me suis dit pour la première rencontre de 2007, j'avais envie vraiment qu'on se mette dans la spiritualité. Voilà, dans vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Parce que je trouve qu'on en a vraiment besoin. Parce que là, les rayons sont, si vous voulez, les planètes sont très lourdes. La Terre change d'axe. Nous subissons une métamorphose et c'est vrai que c'est très difficile. Les vibrations aujourd'hui, on n'est pas bien, quoi. Mais c'est bien. Si vous êtes, par exemple, interpellé plus que jamais par les méchantes choses qui nous entourent, c'est-à-dire si vous êtes très peiné, plus que jamais, moi j'ai eu cette période, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai eu vraiment, à un moment donné, j'étais très négative. Je me disais, mais vraiment, ce monde, il est méchant, personne n'est gentil, c'est la concurrence. Et ça ne me ressemblait pas, ça. Bon, en général, je suis assez positive et je me sentais pas très bien. Bon, j'ai travaillé sur ça parce que j'ai dit que c'était pas moi, que c'était pas normal. Et donc, je me suis obligée à regarder le joli. Et je suis revenue sur ce que m'ont appris les anges, c'est-à-dire ne regarde pas ce qui est négatif, regarde ce qui est positif, fais de ton monde ce qui est positif, dis-toi que le monde négatif n'est plus de ton monde. Tu es dedans ce monde, mais ce qui est négatif n'est plus de ton monde. Ainsi, tu pourras travailler et aller de l'avant. Donc, la question que je leur ai posée, c'était pourquoi j'avais eu ce mal d'être. Et ils disaient que c'était normal parce que ils envoient des rayons très importants dans nos cœurs,
dans nos consciences. Et c'est vrai que donc on a un regard, on est très perturbé par ce qui est pas joli, toutes ces choses que l'on entend et toutes ces choses nous perturbent. C'est parce que notre conscience monte un niveau de plus. Mais alors je vous dis ça parce que je vous mets en garde donc contre cet appel et pour aller vers le positif et non pour être triste. Mais si vous l'avez été, ne culpabilisez pas. Et si vous avez à un moment donné, vous n'êtes pas senti bien du tout, ne culpabilisez pas non plus, mais travaillez pour remonter vers ce qui est le divin, de façon à pouvoir aider tous ceux qui seront pas trop bien et qui auront besoin de nous. Moi, j'ai eu envie de remettre le divin dans nos vies. Nous avons dit, il faut aimer Dieu. Alors, quand je parle de Dieu, moi, je parle d'une grande force d'amour, vous verrez, je vais après vous en parler, parce que là, j'ai voulu vraiment qu'on se remette, qu'on ouvre les portes et qu'on dise à Dieu, viens dans ma maison. J'ai voulu vraiment travailler sur ça. Et vous verrez, donc j'ai travaillé sur ça, donc j'ai vraiment voulu qu'on soit ensemble pour ça. Et après, j'ai posé des questions à des enfants pour que vous ayez des réponses aussi pour aider vos petits-enfants. Parce que je crois qu'il faut aider nos enfants aujourd'hui à mettre des étoiles dans leurs yeux et de l'amour dans leur cœur. Donc ça, je l'ai fait en 2 fois et on va parler après pour nos enfants. Mais avant de pouvoir éduquer nos enfants dans l'amour de Dieu, nous devons nous retrouver, ouvrir nos portes, donc changer aussi de comportement. Donc nous avons dit il faut aimer Dieu et nous l'avons adoré comme un symbole, puis comme un père autoritaire et vengeur qui voulait que ses enfants se sacrifient pour l'amour de lui, sans savoir que nous nous éloignons un peu plus chaque jour de l'amour véritable, du tout amour. Le soleil frappe notre cœur, mais nous ne sentons plus sa chaleur. Le vent caresse notre visage, mais nous ne sentons plus le souffle de Dieu. Nous venons apprendre à aimer avec le cœur, pas avec la bouche ou avec la tête. Telle est la grande préoccupation de l'âme qui vient se perfectionner sur terre. Donc je vais répéter cette phrase parce que j'assure elle est très importante. Nous venons apprendre à aimer avec le cœur, pas avec la bouche ou avec la tête. Telle est la grande préoccupation de l'âme qui vient se perfectionner sur terre. Là, je suis en train de vous donner un enseignement et c'est pas pour ça que ça fait que je suis spirituelle et dans l'amour. C'est dans ce que je vais faire tous les jours que je vais rentrer dans l'amour véritable. Faisons de l'amour non pas un sentiment, mais une manière de vivre. Et ça, là, j'ai beaucoup aimé parce qu'ils m'ont parlé de ce que j'avais écrit pour savoir si, parce que moi j'attendais un peu, comme une petite fille. Et en fait, ils ont beaucoup aimé. Ils m'ont dit, ça c'est très joli. Donc, parce que je le ressens comme ça. Parce que je pense que l'amour, c'est une manière de vivre. C'est dans tout ce que nous faisons, tout le temps. Tout le temps. Afin de vivre parfaitement. Donc, faisons de l'amour, non pas un sentiment, mais une manière de vivre, afin de vivre parfaitement. Beaucoup d'entre nous éprouvons aujourd'hui le besoin de vivre une grande intimité avec le divin, par besoin d'équilibre. Là aussi, c'est parce que, franchement, je vous assure qu'actuellement, dans le monde de lumière, eux, ils appellent ça la bibliothèque cosmique. C'est-à-dire qu'ils ont ouvert des grandes portes et ils envoient des messages, comme ça, sur Terre. Ils envoient des messages que nous recevons tous, selon l'évolution de notre conscience. Pour tout le monde, pareil. Je veux dire, il n'y a pas, par exemple, Colette ou quelqu'un ici reçoit plus. Si vous recevez plus, c'est parce que vous avez ouvert la porte de l'amour. C'est tout. C'est notre travail personnel qui fait que nous allons être enseignés par tous ces anges qui envoient aujourd'hui sur la planète énormément de messages d'amour
de rayons. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils reçoivent des messages. Voilà, donc, mais je vous le dis de suite, parce qu'il y a après le contre, hein, parce qu'il y a le contre ne veut pas mourir. Donc, les messages venant du ciel ne perturbent jamais. Vous devez vous sentir toujours mieux, plus en harmonie, plus calme, plus serein, plus dans la paix, mais absolument pas dans l'intolérance ou le jugement ou dans l'orgueil et la vanité. Si vous êtes dans ce style-là, ou alors dans la peur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour réussir totalement, nous devons abandonner une part de notre communion directe avec Dieu dans la prière, la méditation, pour vivre l'union sincère avec nos frères. Alors là, c'est pareil, c'est pas que je veux dire qu'il ne faut pas prier ou méditer. Mais moi, vous savez, je rencontre énormément de gens et je me déplace et je vois beaucoup de choses. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de gens vont dans beaucoup de la prière et la méditation, mais les anges disent que c'est dans l'action aujourd'hui. On n'est plus dans le monastère ou autre. Là, maintenant, c'est l'action. Les anges, ils ont besoin de nous. Et si nous restons chez nous ou dans un groupe rien que pour prier ou pour méditer, sans après agir. Parce que le problème qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que les gens qui restaient dans la prière ou dans la méditation, si vous voulez, les vibrations de leur âme sont bien parce qu'ils ont été dans un moment de calme, ils ne sont plus dans le stress. Et ce qui m'ennuie, c'est qu'après, contents, je m'en excuse d'eux-mêmes, ils ne pourraient pas voir ce que l'ange va leur demander, qui est vraiment l'action. Aujourd'hui, si vous aimez prier et méditer, c'est bien, c'est même très bien. Moi, j'aime bien, moi je ne suis pas quelqu'un qui prie beaucoup, mais la méditation, moi je médite tout le temps dans ma tête, mais c'est l'action, hein, c'est vraiment, maintenant c'est l'action, on n'est plus dans la méditation. Mais pour réussir totalement, nous devons abandonner une part de notre communion directe avec Dieu dans la prière, la méditation, pour vivre l'union sincère avec nos frères. Aimer, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. La prière est une belle chose, mais attention de ne pas oublier de servir ton frère qui souffre dans la pièce d'à côté, car ta prière n'aurait plus de sens. On imagine un père ou une mère qui va prier toute la journée dans la pièce d'à côté, hein, et que vous êtes là et vous attendez la nourriture, le pain quotidien, ou la caresse, ou la parole de réconfort. Hein. Alors là, je me demande, est-ce que vous pensez que la prière est entendue? Est-ce que vous pensez que l'ange bien-aimant va écouter la prière? Il va être dans la pièce avec ceux qui souffrent. Il va attendre que vous arrêtiez la prière pour venir. Hein. Les hommes d'aujourd'hui ont besoin de nos regards dans la foi véritable pour les aider à diriger leur regard vers elle et qu'ils la voient enfin. Voilà, moi j'ai envie vraiment de travailler avec vous maintenant. Alors on me laisse un peu toute seule. Alors moi, travailler toute seule, ça me fait un peu peur. Et donc je me dis, ben, je vais leur dire de venir travailler avec moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis dans cette phrase, les hommes d'aujourd'hui ont besoin de nos regards dans la foi véritable pour les aider à diriger leur regard vers elle et qu'ils la voient enfin. Moi, vous savez, c'est mon grand bonheur. Je reçois beaucoup de gens et en ce moment, c'est vraiment... Il y a beaucoup, on va dire, le jugement des anges de Jupiter. Tout ce qui n'a pas été réglé il y a quelques années, les gens vont être obligés de le régler maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes vivent de grandes ruptures ou de gros problèmes juridiques. Vraiment, actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le karma. Et moi, mon bonheur, c'est pas de... On peut toujours essayer d'aider les gens en leur donnant des conseils. Mais si en partant, le conseil que vous leur avez donné, s'ils ne s'en servent pas, eh bien, ils sont toujours dans la misère ou dans la peine. Mais quand je parle de conseils, moi, c'est de leur donner une part de nous, de notre connaissance, de notre force, de notre foi, pour qu'ils s'en sortent. Et moi, je suis toujours très touchée quand on me témoigne, ben Colette, tu sais, je suis venue te voir, et puis depuis que tu m'as dit
un peu comment je devais agir, ben, j'ai pris mes propres décisions, qui étaient quand même mes propres décisions, mais maintenant j'ai la foi. Alors ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, hein. Quand on me dit que j'ai donné la foi, ça c'est... Il n'y a pas, je crois, plus beau cadeau qu'on peut me faire, hein. C'est dans nos chemins de tous les jours, à travers nos faiblesses, nos chutes, puis grâce à nos courages vibrants de foi, que nous trouvons Dieu. Chaque fois que nous sortons de nos épreuves, nous délivrons le Christ qui est en nous. Et c'est le Christ que l'on retire de sa croix, celle où nous l'avons mis un jour. Parce que c'est très facile, vous savez, de dire, attends, ils ont été méchants, ils ont mis le Christ sur la croix, tu te rends compte, avec tout le bien qu'il avait fait. Mais sachez que chaque fois que vous faites quelque chose, une action négative, chaque fois que vous perdez la foi, chaque fois que vous perdez, comment dire, l'espoir, ben vous mettez le Christ sur la croix. Alors je pense que nous l'avons tous mis plus ou moins, plusieurs fois dans notre vie. Alors moi je trouve que c'est merveilleux de savoir que chaque fois qu'on trouve le Christ dans son cœur, on le libère de la croix, voilà, où nous l'avons mis, nous, chacun de nous. Et ça, moi je trouve que c'est merveilleux. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment, pour cette première rencontre avec vous, vraiment travailler sur ça pour que peut-être toute l'année, on fasse des efforts. On chutera, hein, on est petit, on est des enfants, mais bon. À partir du moment où on sait reconnaître qu'on s'est trompé, on saura trouver la solution pour faire le mieux. La foi, c'est de croire à un monde d'amour infini. Mais si nous n'aimons pas nos frères, si nous ne respectons pas la création, nous ne sommes pas de ce monde. La nature est l'accomplissement du plan divin. Si nous ne la respectons pas, nous refusons ce plan et nous souffrons, car nous sommes comme la tige sans fleurs. Comment croire à l'amour invisible si on refuse d'aimer le visible? Il m'a mis le doigt dessus, donc je répète. Comment croire à l'amour invisible si nous refusons d'aimer le visible? Hein? Parce que chaque fois que nous refusons d'être dans l'amour, eh bien, nous refusons d'aimer ce que nous ne voyons pas. Nous sommes loin de nos anges. L'amour divin ne se vit pas dans la crainte ou pour recevoir des bienfaits, des paradis illusoires, mais bien pour l'amour de bien faire. Je veux être un Christ en devenir. Que nos actes sur terre ne soient que pour le ciel. Ne cherchons pas les désirs matériels, mais poursuivons les désirs du ciel. Ne nous accrochons à rien qui nous retient à la terre. Travaillons à notre libération de la chair, car au ciel, nous n'emmenons rien des richesses de la terre, mais tout l'or de notre cœur, nous l'emmenons pour le ciel. Nous devons tout faire pour être heureux, car c'est le dessein du grand amour pour chacun d'entre nous. Les paroles de nos saints, et surtout de Jésus, ont été mal comprises, car les comprendre sont pour se libérer des peurs de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons en pensant que pour atteindre notre filiation divine, nous devons en passer par là. C'est une erreur. Pour atteindre notre état de fils de Dieu, nous devons surmonter toute peur et aller vers la joie simple de tous les jours. Écoutez ça, je vous le confirme et je vous le certifie parce que ça, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire quand j'étais toute petite, on m'avait élevée dans une religion donc, où c'était le sacrifice qui amenait à la divinité. Il fallait souffrir pour être un saint.
il fallait souffrir pour atteindre la divinité. Alors moi, quand j'étais toute petite, je voulais partir en Afrique missionner, je voulais me sacrifier. Et toute petite, j'avais lu un livre à l'époque, j'étais enfant, je devais avoir 11-12 ans, j'avais lu un livre, vous savez, ça s'appelait L'apôtre des lépreux. Et j'ai trouvé ce livre à petite fille, c'était un homme qui était parti pour soigner les premiers lépreux en Afrique, vous savez. Et alors, c'était une vie de cauchemar qu'il avait vécu, ce pauvre homme. Et moi, comme on me disait toujours, alors je me disais, bon, c'est pas pour ça je trouvais que c'est un homme extraordinaire, on est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Extraordinaire. Mais en fait, dans ma petite enfance, de par ma grand-mère, de par tout ce qu'on me disait, souffre, soumets-toi, accepte la douleur, accepte la peine, si tu veux être un enfant de Dieu. Voilà. Et donc, il y a eu un moment donné où je me suis posé plein de questions. Et alors, j'ai vraiment rejeté. C'était pas possible pour moi. Il y a eu un moment où j'ai rejeté ça parce que j'ai dit, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas. On me parle d'un amour, d'un être infiniment bon. On me parlait d'un Dieu qui était comme un homme. Hein. À l'époque, moi, je le voyais avec une barbe blanche, comme tout le monde, assis sur un nuage, hein, qui jouait un peu avec l'humanité. Moi, je le voyais comme ça hein, quand j'étais petite. Hein. Et donc, vraiment, et à un moment donné, j'ai eu un rejet complet parce que souffrir, moi, j'en avais assez, quoi. Hein. Donc, pourquoi toujours? Alors que je voyais, par exemple, des petites filles heureuses, et je me dis, pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai cherché, et celui qui cherche, trouve. Hein. Donc, je répète, parce que ça, alors, j'ai découvert ça, un jour. Qu'en fait, mes expériences, même les plus terribles, et je vous certifie que j'en ai vécu, même les plus douloureuses, n'étaient pas pour que je souffre, mais pour que je cherche à sortir de la souffrance pour atteindre la foi véritable, puis m'élever vers l'amour véritable, et alors après trouver cette joie, vous savez, cette grâce de comprendre que dans les choses les plus difficiles, on pouvait être heureux. Là, j'ai compris. Il fallait, si vous voulez, j'ai compris moi, donc en fait, c'était pas du tout ça le sacrifice. En fait, que Jésus, il était monté sur la croix pour nous prouver que la foi le faisait descendre de la croix et le mettait dans la résurrection, c'est-à-dire dans le bonheur. Et ça, alors, ça a été une grande découverte. Et j'ai compris qu'en fait, il fallait combattre, monter sur la croix, d'accord, mais après réfléchir qu'il fallait redescendre de la croix pour atteindre le bonheur véritable. Et c'est ça que j'ai compris, moi, de la leçon et de l'enseignement que m'ont donné les anges. Donc il faut aller vers la joie simple de tous les jours, et voilà. Et ça aussi, parce que moi, donc, on nous a montré, dans tout ce qu'on nous montre dans le cheminement spirituel, c'est des vies très fortes, avec beaucoup de choses, comme par exemple donc cet apôtre qui était parti pour soigner les lépreux. Et alors j'imaginais, moi, que dans ma petite vie toute simple, eh ben, je ne pouvais pas atteindre, bien sûr, la résurrection. Et là, j'ai compris aussi mon erreur, c'est qu'il n'y a pas de grande vie, il n'y a que des grandes âmes. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a que de belles choses. Il y a de ce que nous faisons, du grand ou du petit. Tout dépend de nous. Alors là, c'est une découverte. C'est-à-dire qu'on peut être au même niveau que l'apôtre des lépreux en mettant la table pour ce que l'on aime, dans l'humilité, la simplicité, dans tout l'amour que l'on peut. Et ça a été une grande découverte. Parce que aussi, si nous avons toujours le sourire dans nos maisons, mettons, on imagine que notre chemin de résurrection, c'est nos maisons. Mais qu'on ne nous demande pas plus. Qu'on ne nous demande pas d'aller faire de grandes choses, de monter dans de grands événements, mais qu'on nous demande tout simplement d'atteindre la résurrection dans une vie de tous les jours. Alors j'ai recherché et je me suis dit qu'une femme, par exemple, ou un homme, hein, qui donne de l'amour à sa famille,
du sourire, de la compréhension, de la tolérance, de l'éducation, était aussi dans un travail très difficile et qui pouvait lui emmener la résurrection s'il il apporte cette chose immense qui fait que la famille va grandir et être positive, aimante, et dans le futur, ça va faire boule de neige et c'est tout un groupe qui va, au lieu de faire des karmas familiaux difficiles, ben pourquoi pas faire une résurrection familiale dans le temps, et d'emmener les gens à se débarrasser de la croix. Préparons nos enfants, mettons de la lumière dans leur cœur et des étoiles dans leurs yeux. Revenons à l'éducation. Jésus voulait éduquer ses brebis dispersées. Il pouvait être doux comme l'agneau, mais il savait gronder et renverser les étals des voleurs des biens du temple de Dieu. Nos enfants sont de vieilles âmes qui ramènent bien des connaissances du bien et du mal. Ils connaissent toutes les faiblesses des hommes, les ayant rencontrés un jour. Ici, nous sommes tous de très vieilles âmes. Le pourquoi, nous sommes fatigués. Et pour comprendre nos enfants, essayez de vous comprendre. C'est-à-dire, je pense, vous me dites sinon, vous levez le doigt si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne veux pas être riche. Parce que j'ai connu la richesse, ça m'a fait chuter. Je ne veux pas être pauvre. Parce que j'ai connu la pauvreté, ça m'a fait chuter. Je ne veux pas être puissant parce que j'ai connu la puissance et ça m'a fait chuter. Je ne veux pas être esclave parce que j'ai été esclave. Je ne veux pas chuter. Et je connais quand même beaucoup de choses des hommes parce que je suis passée par l'homme. Je connais beaucoup des choses des femmes parce que je suis passée par la femme. Et cette vie m'est difficile parce que, en fait, ayant tout connu, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas tellement envie d'avancer parce que j'ai déjà tout connu. Nous, notre chance, c'est nos enfances. Parce que dans nos enfances, nous n'avons pas tout eu. Ce qui fait qu'on a été quand même reçu un peu d'éducation. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que les enfants d'aujourd'hui, on les prend pour des rois. Pas tous, mais beaucoup. Mais si vous faites de vos enfants des rois, soyez sûrs qu'ils vont chuter. Et soyons sûrs qu'ils voudront un jour faire des autres enfants des esclaves. Méfiez-vous. Donc nous allons travailler pendant cette année, moi j'ai beaucoup envie de travailler sur l'éducation, sur les petits-enfants, parce que les anges mettent beaucoup d'espoir en nous et de très grands espoirs sur nos enfants. Le pourquoi aujourd'hui, vraiment j'ai voulu travailler sur ça. Nos enfants sont de vieilles âmes qui ramènent bien des connaissances du bien et du mal et connaissent toutes les faiblesses des hommes, les ayant rencontrés un jour. Comme nous explique dans le premier livre, les anges, je cite, « Dans les temps anciens, les enfants subissaient le joug des anciens, mais aujourd'hui, les parents se laissent mettre le joug. » Et donc, comme il dit dans le livre, viendra un moment où nous allons bien pleurer. D'accord ? L'enfant doit avoir des repères. Papa apporte la nourriture et il est servi en premier. Alors moi, dans les repas de famille ou dans les repas chez des amis, j'aurais le contraire. C'est l'enfant presque qui va se servir dans le plat avant tout le monde. Grave erreur. Déjà, ça commence à savoir ce qu'il est capable de prendre sans qu'on ne lui dise rien. Et c'est très, très sérieux ce que je vous dis. Nous, quand nous étions petits, on savait très bien que le premier morceau allait au travailleur, car c'est lui qui devait avoir la force pour amener le pain à la maison. Et pour nous, c'était normal.
Et c'était le respect déjà, commencer par la nourriture. Vous savez, la nourriture, c'est comme la nourriture de Dieu. On nourrit le corps, et le corps bien nourri peut travailler pour la nourriture de Dieu. Ni l'un ni l'autre. Si nous ne faisons pas ça. Donc déjà, c'est très important. Puis, vient le tour de celle qui nourrit. Donc on va servir la mère. Et puis les enfants. Mais on va commencer par qui, les enfants? Le plus fort ou le plus faible? C'est une question? Oui. Le plus faible. On va nourrir le plus faible. Donc les grands vont attendre le papa, la maman et le tout petit. Et ensuite, on donnera la part à chacun. C'est rien ce que je vous dis, mais ça va avoir une conséquence importante pour tout après. Je respecte mon père, je respecte ma mère, et je respecte mon frère, je respecte ma soeur. Vous savez, sur Internet, j'ai regardé, il y a une femme qui a été interviewée, une américaine, fille de pasteur. Et elle a dit quelque chose qui m'a touchée, parce qu'en plus, c'était marrant, parce que je suis tombée sur cette interview, alors que j'avais écrit tout ça pour vous ce soir. Et elle dit, parce que le journaliste lui dit, comment vous trouvez, comment c'est possible qu'il y ait eu les bombes là qui ont fait tomber ces tours, c'est votre Dieu et tout ça. Et elle a dit, mais vous savez, à force de chasser Dieu de nos maisons, Dieu ne peut plus rien pour nous. À un moment donné, elle a cité le nom d'un grand docteur, que je n'ai pas retenu. Il a dit, laissez vivre vos enfants, surtout ne les brimez pas, de peur qu'ils perdent leur personnalité. Et elle dit, du coup, l'enfant ne sait plus ce qui est bien, ne sait plus ce qui est mal. Et moi, j'ai trouvé ça très fort. Et vraiment, j'ai trouvé ça très juste. Un enfant, moi j'ai un tout petit fils qui a 3 ans. Vous savez, il est en train de tester, là, ça y est, il commence à nous tester, vous savez. J'arrache les fleurs de mamie, je la regarde d'un air arrogant, qu'est-ce que tu vas me faire? Moi, si beau, si petit, si joli. Le dernier de la famille que tout le monde admire. Eh bien, il a eu sa petite fessée. Parce que je lui avais déjà dit qu'on n'arrache pas les fleurs d'un pot pour les jeter par terre et les écraser. Il n'a pas pleuré. Il m'a regardé, il a boudé 5 minutes et puis il est revenu tout content. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a dit merci. Parce que son âme savait que j'avais raison. Que là, je lui montrais ce qu'il était pas bon de faire. On ne fait pas à autrui ce qu'on ne supporterait pas. Parce que je lui ai dit, à 3 ans, je lui ai dit, moi, si je te coupais tes jouets, je les écrase par terre, hein? Tu ne serais pas content. Il n'a pas dit nous. Vous savez, ils sont très, très intelligents. Et c'est des âmes très fortes. L'enfant doit apprendre que tout ne lui est pas dû, ni permis, afin qu'il se prépare à sa vie future. Rétablissons la prière à table pour remercier Dieu du pain quotidien. C'est mettre du divin dans la nourriture. Moi, mon mari, toujours, il me dit ça. Il adore ça, mon mari me dit. Quand on voit les films, vous savez, les cow-boys, tout ça, parce qu'il a eu une vie cow-boy, ça l'interpelle chaque fois. Dès qu'on voit un western, mon mari, ça l'interpelle. Il me dit toujours, je trouve que c'est bien que, vous savez, avant de manger, on bénit le pain et je pense que je vais le faire, ça, avec lui, parce que il y a une espèce de retenue sur ces choses. Et je trouve que c'est très joli parce que c'est mettre du divin dans la nourriture. Béni soit ce pain. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance. Moi, aujourd'hui, à midi, on le disait avec mon mari, on avait une table bien garnie. Et je disais, on a de la chance quand même de voir tout ce qu'il y a sur notre table. Donc, rétablissons la prière à table pour remercier Dieu du pain quotidien. C'est mettre du divin dans la nourriture. Les Esséniens remerciaient tous les anges dans chacun de leurs actes quotidiens. Pour ne pas oublier qu'ils étaient ceux qui œuvraient pour le divin et pour eux tous. Alors, vous savez comment c'était, comme ça a commencé la journée comme ça. C'était très joli. Merci à l'ange de l'eau avant de se laver ou de boire. Merci à l'ange du feu avant d'allumer le foyer. Merci aux anges de Gaïa
avant de semer et de récolter. Merci à tous les dévas et leurs prières étaient toute la journée. C'est-à-dire chaque fois qu'ils faisaient un acte vers l'eau, vers les fleurs ou autre, ils remerciaient les anges. Vous comprenez pourquoi les anges étaient de leur quotidien et pourquoi ils avaient souvent des contacts. Parce qu'ils ouvraient toutes les portes. Et ils répétaient, leur prière n'était pas faite à l'abri du quotidien, elle était dans le quotidien. Les enfants avaient donc la certitude que l'invisible était dans le visible. Voyez, si on apprend à nos enfants, je remercie l'ange de l'eau chaque fois que je bois et chaque fois que je me lave. Je remercie l'ange du feu chaque fois que j'allume le foyer ou chaque fois que je fais couler l'eau chaude. Parce que ça, moi, je le fais. Je ne prendrai pas une douche sans remercier l'ange de l'eau et l'ange du feu. Parce que je trouve que c'est une grâce d'avoir de l'eau et d'avoir du feu. Je remercie la semence parce qu'elle me donnera la nourriture. Et j'avais rencontré il y a très longtemps, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de monde. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'attarde parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ils avaient essayé ça, c'est-à-dire dans un champ, ils avaient fait exactement ce que les anges avaient demandé. Vous savez, l'olivier pour la paix, le chêne pour la force, le figuier pour la fertilité, et je ne me rappelle plus d'autres, il y avait donc les 4 arbres, et en plus, donc ils remerciaient chaque fois qu'ils rentraient dans leur champ. Et ils avaient remarqué que ce champ-là était moins malade, hein, pendant un temps, après je ne sais plus comment ça se passait, mais ils avaient été ça allait tout seul, et que l'autre champ où ils continuaient de faire pour voir, était toujours dans leur histoire hein, de maladie, où il y avait toujours un problème. Ils avaient remarqué ça. Et donc ils avaient dit que c'était flagrant, que petit à petit, ils s'étaient bien rendu compte du changement d'un côté à un autre. Vous savez que si vous mettez trop de pesticides, comme disaient les anges, vous détruisez la nourriture des oiseaux. Mais si vous détruisez la nourriture des oiseaux, les oiseaux ne viendront pas dans votre champ. Les oiseaux sont les paroles et les chants des anges. Vous remarquerez que toujours là où il y a beaucoup d'oiseaux, le coin est très joli et très doux. Hein? Là où il n'y a pas d'oiseaux, c'est très triste. Les abeilles sont très importantes, et si nous détruisons les abeilles, eh bien, nous détruisons beaucoup de choses sur la planète. Et les anges adorent les abeilles. Et puis c'est la nourriture des dévas. Hein, si vous lisez dans le livre, si vous écoutez la conférence sur les dévas, j'explique bien que le miel, les essences de miel, le pollen sont la nourriture aussi des dévas. Dont les enfants avaient donc, les petits-enfants esséniens, le monde invisible et visible faisait partie du quotidien. Donc pour un enfant essénien, de vivre dans le visible était la certitude de l'invisible. Hein? Pour ceux qui étaient de la mort, revenons à cette mort. Hein? Dans les temps anciens, nous vivions en tribus ou dans les villages, les uns proches des autres. Nous étions entourés d'animaux. Alors mourir faisait partie des événements de tous les jours. Un vieux, parfois un enfant, souvent un animal mourait. Les animaux étaient ou mangés ou enterrés. Les défunts respectés, entourés, veillés, soignés et parfumés, afin de l'aider à quitter la famille, la matière. Je me souviens que dans mon enfance, les enfants assistaient à tous les préparatifs. Les adultes préparaient le plus beau costume ou la plus belle robe de celui ou celle qui nous quittait. On les faisait tout beaux pour le grand voyage. Tout cela mettait une note moins désespérée dans les cœurs. On se réunissait autour de la table pour partager un repas. Nous parlions du défunt. Nous lui trouvions des qualités, des bontés.
Mais voilà que de civilisation en civilisation, nous sommes devenus très matérialistes, par pouvoir, par ignorance, par superstition, nous sommes rentrés dans l'ignorance. Nous sommes intellectuellement instruits de bien des connaissances. Nous communiquons d'un bout à l'autre de la planète. Nous fabriquons des engins qui volent haut et vite. Nous apprenons dans la minute qui suit tout ce qui se passe d'un pays à l'autre. Nos maisons sont débordantes de technologie. Nos enfants ont des téléphones portables. Ils connaissent mieux que les grandes personnes comment fonctionnent les ordinateurs. La mort, elle se passe à la télé, dans les jeux vidéo. Elle n'est qu'une image de science-fiction. Ils oublient alors qu'elle fait partie de la vie sur Terre, qu'elle est réelle, comme l'eau et la nourriture. Pris par les illusions de la vie, nous oublions qu'un jour nous mourrons. Le jour où elle frappe à notre porte pour venir chercher une âme, c'est l'effroi, la peur, la douleur, l'incompréhension. La mort mal comprise crée des problèmes de comportement. Nous désirons cacher, protéger les petits-enfants. Nous ne pleurons pas devant eux. Nous leur expliquons pas pourquoi celui ou celle qu'ils voyaient du jour au lendemain n'est plus là. Nous mentons, nous jouons un rôle. Mais l'enfant sait qu'on lui cache quelque chose. Il voit les yeux rouges gonflés de larmes. Il sent le mal de nos cœurs. Les enfants confrontés à ces pénibles moments font des cauchemars, des crises d'angoisse, des dépressions, de l'anorexie, de la boulimie, parfois plus grave, des enfants se suicident. En élevant nos enfants simplement dans tout ce qui touche la vie et la mort, sur Terre, nous rencontrons moins de problèmes. Ne rien leur cacher, c'est savoir répondre à toutes les expériences qu'ils rencontreront un jour. Alors, j'ai mis quelques questions que j'ai posées aux enfants. Enfin, j'ai demandé aux enfants de me poser des questions par rapport au ciel et j'ai mis celles qui étaient importantes. Alors, pourquoi on meurt et va-t-on vraiment dans un paradis? Question d'un petit enfant. Alors, bien sûr, je réponds pour un petit enfant. On est bien d'accord. Le ciel est notre maison. La terre, c'est comme si on allait au travail. C'est un endroit où nous venons perfectionner tout l'amour divin, afin que quand nous irons pour toujours au ciel, nous ayons perfectionné tout l'amour et détruit tout le méchant en nous. La mort, ça sert à cela. Nous mourrons pour retrouver les anges comme nos maîtres et maîtresses d'école, pour voir si les leçons de la vie ont bien été apprises et comprises. Si nous n'avons pas tout compris dans telle ou telle leçon, il nous l'explique gentiment, nous montre comment faire et nous revenons sur terre pour refaire le travail mal fait. Le pourquoi nous devons faire de notre mieux aujourd'hui pour qu'un jour nous restons au paradis. Et vous ne pouvez pas savoir comme ils étaient contents de la réponse. Le paradis est un monde si beau que on ne peut pas le décrire avec des mots. Il est plus beau que les océans, que les forêts. Il y en a un qui m'a dit, et même que papa. Et j'ai dit, et même que papa, et même que maman. C'est pour dire, ceux qui de notre famille ou de nos amis sont déjà partis, nous regardent et nous aident, même si nous ne les voyons pas. Mais nous les rencontrons pendant le sommeil. C'est pour cela que l'on rêve. Et même nos animaux nous voient et nous protègent. Et c'est même eux, avec nos familles, qui nous envoient un autre animal pour les remplacer afin que l'on ne soit pas seul. Quand le temps de retrouver le ciel arrive, ils viennent nous chercher pour que l'on n'ait pas peur et ils nous font une belle fête. Eh bien, je vous assure que ça marche, ça. Parce qu'on m'amène des enfants dans des états lamentables après la mort de quelqu'un, ou même d'un petit animal,
parce qu'ils sont plongés dans quelque chose de froid, de dur. Et alors, moi, je leur dis ça. Et ça marche. Très bien. Et je vous assure, l'enfant, il est bien. Hein? Alors, il y en a un qui m'a dit, pourquoi les hommes font du mal? Non, font le mal. C'est exactement comme ça qu'il a dit. Il y a de l'amour en tous, mais certains hommes mettent de côté ce beau sentiment, car ils désirent le pouvoir et les richesses, et ils oublient le partage. Certains n'ont pas été aimés petits. Ils ne savent pas que l'amour existe. On doit le leur montrer en les aimant. D'autres sont très méchants, car ils ferment leur cœur à Dieu. Ils ne désirent pas faire le bien, car cela demande de partager, de servir, de travailler et surtout de vivre simplement de ce que le ciel offre tous les jours. Et le ciel n'offre pas d'argent ou de l'or. Le ciel nous offre ce dont nous avons besoin. Si nous croyons en lui, nous le savons et nous le voyons. Mais ces hommes veulent plus. Ils veulent ce que les autres ont. Ce qu'ils ne savent pas, les malheureux, c'est qu'en agissant de la sorte, ils se coupent du tout amour. Et plus ils ont, et plus ils désirent, et cela les fait souffrir et les rend malades. Ils ne sont jamais satisfaits. Celui qui aime Dieu est toujours heureux, car Dieu est l'amour parfait. Cet amour parfait, c'est plus qu'un père ou une mère, ce qui nous fait plaisir. Ça marche. Ça marche. Parce que tant que je n'ai pas eu la bonne réponse, j'ai eu des questions. Quand j'ai eu la bonne réponse, j'ai pas eu de questions. Donc je savais que j'avais la bonne réponse. Parce que l'enfant qui est satisfait, vous le voyez de suite, il s'assoit, satisfait. C'est pas comme nous, on sait pas. Moi, des fois, je dis des choses à des grandes personnes, mais je ne sais pas si ça a marché. Parce que les grandes personnes restent toujours sur un qui-vive. Mais pas un petit enfant. Un petit enfant qui a la réponse à quelque chose ce soir de façon très parfaite. Je suis contente, tu m'as bien répondu. Même à la limite, je me demande si c'est pas moi la piégée dans l'histoire. Hein? Pourquoi, si Dieu existe, je ne le vois pas? Parce que Dieu n'est pas une personne. Il est plusieurs personnes. Car il est comme une mer d'amour. Il est dans tout ce qui vit et respire sur terre et aux cieux. C'est une immense force d'amour. Il est père et mère à la fois. Donc, en regardant autour de toi, tu vois Dieu. Ça marche. Bon, alors, hein, vous me direz, si pour les vôtres ça a marché, pour les miens ça a bien marché. Pourquoi je ne fais pas de miracle? C'est bien des questions d'enfants, très jolies. Déjà, tu es toi-même un miracle pour tes parents et pour nous tous. Nous sommes des miracles. Tout ce qui vit et respire est un miracle. Il n'y a pas de magie. Quand les hommes comprendront que la vie est un miracle, ils verront à nouveau les anges, et alors tout ce qu'ils penseront de bon se réalisera. Jésus, c'est cela. C'est pourquoi il réalisait ce que nous pensons pas possible encore aujourd'hui. Ça marche. Vous me direz, hein, pour les vôtres. Après, il y en a un qui m'a dit, pourquoi je ne vois pas mon ange? Parce que pour l'instant, tu ne sais pas qu'il vit tout près de toi. Ton voisin, tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est là. Eh bien, c'est ainsi. Pense que ton ange est dans la pièce d'à côté. Il est dans ton cœur et dans ton souffle. Quand tu es heureux et que tu veux aimer tout le monde, c'est qu'il est derrière toi. Quand tu n'as pas été gentil et que ton cœur te le dit, c'est qu'il souffle en toi. Eh bien, écoutez. Pourquoi les hommes ont plusieurs religions? Ça, c'est un enfant plus grand. Toujours à cause de certains hommes qui désirent commander et pensent qu'ils savent tout. Les hommes ont créé les religions pour leur but personnel, mais un jour, plus personne n'aura de religion, car nous comprendrons que notre petit copain ou notre copine, si physiquement ils sont différents,
c'est que nous sommes une part différente de Dieu. Mais aussi, comme nous respirons et nous vivons, nous sommes de la même part, la plus belle, celle qui nous relie à Dieu, celle qui nous dit de nous aimer avec nos différences. Ça va, tu as compris? Eh bien, écoutez, oui, très bien. Oui, j'ai compris. Pas de problème. Pourquoi il y a des gens laids, des beaux, si Dieu nous fait tous pareils? Moi, je trouvais des questions très intelligentes entre nous. Pourquoi il y a des gens laids, des beaux, si Dieu nous a fait tous pareils? Alors, moi, j'explique. Parfois, dans une vie, on était si beau que l'on était devenu orgueilleux et vaniteux. Alors, on choisit dans celle-ci d'être moins beau, afin de faire de l'orgueil de l'humilité et de la vanité de la tolérance. Nous sommes tous pareils dans l'amour magnifique. Ce qui fait notre apparence différente, c'est notre robe de chair, qui est notre outil de travail sur terre. Mais nos âmes sont toutes aussi belles les unes que les autres, aussi belles que les anges. Eh bien, ça lui a suffi. Très bonne question après. Ma sœur est handicapée, pourquoi? Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas rentrer dans trop de trucs tralala. Il faut toujours se mettre à la place d'un enfant. Et moi, j'ai pensé ça et ça a marché, donc voilà. Elle a un secret avec Dieu. Parce que je pensais au karma, mais je n'allais pas expliquer à ce petit enfant que sa sœur handicapée, c'est parce qu'elle avait un karma lié à une vie, patati patata. Un enfant, il faut se mettre à l'âme de l'enfant, il comprendra au fur et à mesure. Donc, j'ai dit, elle a un secret avec Dieu. Sûrement, celui de vous rendre encore plus fort, plus beau et plus aimant que tous les autres. Elle est comme tous ceux qui lui ressemblent, une perle pour les cœurs. Eh bien, il était très content. Pourquoi on pousse dans le ventre de maman? Une âme qui revient sur terre n'a pas toujours envie d'y venir, car elle sait qu'elle va devoir travailler. Pour commencer, elle va se fabriquer un corps dans le ventre chaud et aimant de la maman qu'elle a choisi avec les anges des cieux. Pendant 9 mois, elle va s'habituer. Elle écoute, car dans le ventre, le petit enfant entend. Il se laisse bercer et fait déjà son apprentissage de la vie sur terre. Voilà pourquoi, quand maman entend un bébé, il est bon qu'elle soit bien et qu'on soit très gentil avec elle. Pourquoi les bébés sourient aux anges? Parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait avec nous. Leur âme est encore avec les anges. Dans mon église, il y a des statues de saints. Pourquoi on les appelle comme cela? Ils avaient compris avant nous que Dieu est amour, pardon, tolérance, service. Ils aimaient faire le bien. Ils étaient compatissants et tendres avec ceux qui ne savaient pas croire en l'amour. Ils faisaient de leur vie un don, le don de l'amour. Ils ont beaucoup aidé certaines personnes à être plus gentilles. Ils ont montré l'exemple de la foi et de l'amour. Alors celui qui avait posé la première question, qui était quand même à un moment donné, revient et dit « Pourquoi Jésus prenait des colères ?» Parce que quand on aime, on doit aider les autres à comprendre. Et parfois les âmes doivent être bousculées afin qu'elles réagissent. C'est pourquoi Dieu nous donne un papa et une maman, afin que nous ayons une bonne éducation et que nous apprenions à faire le mieux possible. Parfois nos parents nous grondent, mais c'est toujours pour notre bien.